Bonjour, bienvenue sur TAC TV. Aloha. Aujourd'hui, les Oh, qu'est-ce que tu fais là? Mais je passais et j'ai vu de la lumière. T'as vu de la lumière et t'es rentré, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Tu tombes bien, on cherche un nouveau présentateur. Par contre, t'es pas dans le champ depuis tout à l'heure, tu vois? Ah bon? Alors, bouge un peu plus par là, avance. C'est bon, il est plus dans le champ. C'est bon? Ouais, nickel. Bouge plus, attention. Prise 1 et action! Bonjour, bienvenue sur TAC TV. Aloha. Dis donc, tu te foutrais pas de ma gueule par exemple? Salut les gones, bienvenue sur TAC TV! Aloha. Non, c'est bon, arrête. Salut à tous, bienvenue dans la médiasphère. Aujourd'hui, on va parler de circulation circulaire. Mais c'est un putain de pléonasme, me direz-vous. En fait, ce style d'écriture est caractéristique d'un homme que beaucoup connaissent. Certains s'en font des posters au-dessus du lit, alors que d'autres, eux, préfèrent se torcher avec. Cet homme, c'est l'incontournable, que dis-je, le monumental Pierre fucking Bourdieu. Pierre Bourdieu adore faire compliqué, parce que ça fait pro, ça fait scientifique, ça fait philosophe. Il n'est pas connu du grand public pour ses travaux sur les médias, alors qu'ils sont loin d'être inintéressants. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. En 1996, le monstre sacré Bourdieu décide de s'attaquer au monde des médias. Attention, ça va faire mal. À travers toute une série d'articles et d'entretiens, il aborde la question du fonctionnement des grands médias et principalement la télévision. Qu'est-ce que la circulation circulaire de l'information? Prenons un fait médiatique au hasard. Un homme politique décomplexé qui insulte un passant. Un premier média va en parler. Les autres médias, soumis au temps d'antenne, vont devoir opérer un tri dans l'information. Dans la tête d'un journaliste, si un concurrent traite une info et pas lui, ça veut dire qu'il y a un manque d'offres dans son contenu. Et ça, le patron n'aime pas bien. Il lui faut donc constamment rééquilibrer son contenu en fonction des autres, voire le calquer. D'où circulation circulaire de l'information. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Ouais, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Connard. Bon, évidemment, derrière tout ça, il y a la logique de la concurrence, qui amène à la course à l'audimat, et qui explique que l'info ronronne, ennuie, bref, pousse à dépasser de plus en plus ses limites, pour vous choquer, parler directement à vos émotions. Et circulation circulaire oblige, les autres médias s'alignent, voire même amplifient l'information. Il y a aussi le fait que les sources journalistiques sont de moins en moins vérifiées par manque de temps. Parfait exemple de ce concept, la fausse mort de Martin Bouygues. 14h26, l'AFP annonce le décès de Martin Bouygues. La mention mairie souligne la source officielle, aucun doute n'est alors permis. Aussitôt, la plupart des médias se mettent en alerte et les réseaux sociaux s'emparent de l'information. Mais très vite, de nombreuses personnalités du groupe TF1, propriété de Bouygues, démentent, en premier lieu la directrice de l'information du groupe. Martin Bouygues lui-même m'a appelé pour me dire « je vais bien ». Ce n'est pas tant que l'information n'ait pas été vérifiée ici qui est important. C'est surtout que l'AFP, l'agence France Presse, s'est basée, je cite, sur les dires d'un maire d'une commune voisine qui aurait vu un camion de pompiers passer dans son village. Paye ta putain de source! La télévision cache tout en montrant. Et en un sens, plus elle montre, plus elle cache. Plus elle dévoile, plus elle voile. Alors, les faits divers. On pourrait dire, pour faire un jeu de mots, les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. Ça, je le dirai au moins 20 fois au cours de mon exposé. La rareté, la denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon. Pensez qu'on emploie des minutes en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien. On écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Et nous voici à la question à 1 million de gonettes. Thomas, je vous sens tendu. Pas du tout! Très bien, alors voici la question. Au Moyen-Âge, quelle était la torture la plus prisée? Réponse A, la roulette russe. Réponse B, le rouage. Réponse C, I'm blue, dabedi, dabeda. Ou encore D, la cuillère n'existe pas. J'aime bien la thé, j'aime bien les cuillères. La A, là. Si vous voulez, vous pouvez encore utiliser le... Eh bien, je prends le... Et qui voulez-vous appeler? Je vais appeler le père Bertrand.
Bonjour, bienvenue dans la deuxième de la Minute du Père Bertrand. Aujourd'hui, nous allons parler du Moyen-Âge, une période très longue qui s'étend de 476 à 1492 après Jésus-Christ, soit plus de 1000 ans. Nous allons cette fois-ci nous intéresser à leur sens tout à fait personnel de rendre la justice. En effet, le Moyen-Âge est riche en peines psychopathes qui font de nos jours froid dans le dos. Durant le Haut Moyen-Âge, la justice résultait du droit barbare germanique qui se caractérisait par un système d'amende et de compensation financière envers la victime ou la famille des victimes. Mais l'entrée dans le Moyen-Âge féodal vers l'an 1000 va se caractériser par une plus grande violence. La justice médiévale était souvent plurielle et variait selon celui qui la rendait, qu'il soit seigneur, sénéchal ou ecclésiastique. C'est sous le roi Saint-Louis que les peines de justice vont quelque peu s'organiser. Ces peines allaient de l'amende à la prison, de la pendaison pour le commun des mortels à la décapitation pour les nobles. Il y avait donc des supplices différents selon les crimes commis, et je vais tenter aujourd'hui de vous les expliquer. Les petits larcins pouvaient se régler au pilori, une peine qui consistait à humilier le malheureux pendant quelques jours, ce dernier y étant attaché. On pouvait aussi lui donner des coups de fouet. Pour repérer les récidivistes, on coupait une oreille lorsqu'ils étaient reconnus coupables. Au bout de la 3e fois, on coupait la tête. La justice médiévale avait aussi ses peines phares, comme le rouage. Le rouage consistait à attacher le supplicié sur une croix de Saint-André creusée d'encoches profondes de façon à ce que certaines parties de ses membres soient placées sur ses vides. Ensuite, le bourreau frappait les membres avec une barre de fer pour fracasser les os des bras, des tibias, des fémurs et finissait par la cage thoracique. Le supplicié à l'agonie et hurlant de douleur était alors attaché avec sa roue en haut d'un poteau avec ses membres brisés, pendant dans le vide et la tête tournée vers le ciel pour se repentir de ses crimes. Parlons-en de ces crimes. Ce genre de supplice était surtout réservé aux voleurs de grands chemins. Autre exemple, pour les faux monnayeurs, leur peine était d'être suffoqués et bouillis en eau et huile. Cette pratique, qui consistait à remplir une marmite d'eau et d'huile, de l'amener à ébullition et d'y plonger les condamnés jusqu'à ce que mort s'en suive, apparut au XIIe siècle. Et oui, il en coûtait cher de frapper la monnaie sans autorisation. Les crémations vivantes, ou le bûcher, étaient utilisées au Moyen-Âge pour punir certains crimes comme l'hérésie, l'homosexualité, l'inceste ou la sorcellerie, ainsi que les juifs de temps en temps. La justice médiévale n'épargnait rien. Il y eut même un cas où des animaux furent rendus coupables de crimes et condamnés par la justice des hommes. Le 10 janvier 1457, une truie et ses petits ont été condamnés à être pendus par les pieds jusqu'à ce que mort s'en suive. Leur crime, prise en flagrant délit dans un homicide sur la personne de Johann Martin. Pour la dernière anecdote, je vais vous conter l'un des supplices les plus terribles du Moyen-Âge, l'affaire de la tour Nesle. Vous voulez savoir ce qu'il en coûte de se taper une princesse mariée au fils du roi de France? Une sale dernière journée. Ce scandale se passe à la fin du règne de notre bien-aimé et défunt roi Philippe le Bel. Celui-ci avait eu 3 fils, Louis, Philippe et Charles. Lorsqu'ils arrivèrent en âge de se marier, Louis épousa Marguerite, fille de Robert de Bourgogne. Philippe épousa Jeanne, fille d'Othon IV de Bourgogne, et Charles épousa la sœur de Jeanne, Blanche. Mais voilà, Marguerite et Blanche aiment la vie et le sexe. Elles prennent pour amants 2 jeunes et beaux chevaliers, les frères Gauthier et Philippe d'Aunay. Mais les galipettes de ces jeunes et belles princesses vinrent à se savoir et l'affaire éclate en avril 1314. Mieux vaut vous dire que ça allait barder. Pour les 2 frères, l'affaire est tout autre. Condamnés pour crime de lèse-majesté, ils furent amenés en place du Grand Martois de Pontoise. Là, ils furent roués, écorchés et dépecés vivants. Puis leurs sexes, armes du crime, furent tranchés et donnés aux chiens. Enfin, on les décapita avant d'exposer leur corps sans tête sur un gibet pour qu'ils y pourrissent pendant des semaines. Bref, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que les Lumières ont fait du bien. Les supplices et les tortures ne seront abolis qu'en 1788 par Louis XVI, à la veille de la Révolution française. En tout cas, je vous souhaite d'apprécier l'époque dans laquelle nous vivons et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire du Père Bertrand. À la prochaine mes petits guns. Et là j'ai dit un blue d'abedi d'abeda. Et il m'a demandé si c'était mon dernier mot. Et j'ai répondu oui. Et j'ai perdu le million comme ça. Ouch. Ouais. En plus, maintenant, je suis atteint de maître Gimsm. De quoi? De maître Gimsm. C'est une maladie qui fait que je ne peux pas m'empêcher d'écouter du maître Gims. Ouais. On est 3 millions en France à souffrir de cette maladie. Je me disais aussi qu'il fallait être malade pour écouter ça. Ouais. Tu sais quoi?
On va se sortir un peu pour te changer les idées. D'accord, mais on va faire quoi? Je sais pas, on a qu'à regarder Bouge ton culte. Bouge ton culte? T'es vraiment présentateur sur Tech TV? Oui. Bouge ton culte, c'est la journée des sorties et c'est tout de suite. Vous aimez ça? Vous aimez ce gros dub entraînant? Bienvenue dans Bouge ton culte, votre agenda alternatif. Si vous aimez le dub, la soirée Underground Prom Night va vraiment vous plaire. Pardon, je vous disais, si vous aimez le dub, la soirée Underground Proud Night va vraiment vous plaire. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ce que c'est. C'est un groupe de promotion de dub par lequel vous pouvez accéder à de nombreux artistes gratuitement et libres de droit. Oui, du téléchargement légal. Et ça, c'est un extrait du set que va vous jouer T-Burk ou T-Burk. Je sais pas, bref, ça devrait vous plaire. Sinon, il y a plein d'autres groupes tels que Mind Hub and Joe Pilgrim, Mahome, Tetrahydroka et Triakis the Destroyer. Et oui, il y a aussi Underground comme je vous le disais, et Panda Dub. Attendez, vous connaissez pas Panda Dub? Je vous laisse faire une petite recherche. Enfin peut-être à la fin de la vidéo. Ensuite, je vous parlais de T-Burk. Ça tombe bien, car il passe aussi prochainement au carnaval humanitaire, la soirée du 27 mars. Vous sentez la transition bien calculée là? Non? Bon, qu'est-ce que c'est que ce carnaval humanitaire? C'est une association d'étudiants qui chaque année organise des événements sur Lyon et Villeurbanne afin de récolter des fonds pour financer un projet humanitaire au Burkina Faso. Il s'agit de construire des forages pour rendre un village burkinabé autonome en eau. Une bonne initiative qui relance son bal pour la 23e fois. Et le 27 mars, en plus de T-Burk, vous aurez les magnifiques créations électroniques de Wild Wild Waves. Et il y a du mérite d'expérimenter ça, avec des instruments comme un synthé, une batterie et une contrebasse. De plus, en fin de soirée, laissez-vous porter à travers l'univers unique de Goayandi, un genre musical appelé Natural Trance qui s'inspire de l'emblématique Highlight Tribe, en mélangeant musique du monde, sonorités psychédéliques et rythmique tribale. Le tout agrémenté encore une fois d'instruments uniques. Mais le carnaval, ce n'est pas que ça, loin de là. Vous avez peut-être raté ce vendredi la soirée d'ouverture avec un bal folk animé par Sous le Pont. Aussi, le lundi 23 et mardi 24 mars se déroulera un forum sur le thème des cabanes et l'habitat alternatif, ainsi que diverses journées sur le thème du cirque et des arts de rue. Je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, retournons un peu dans les classiques, avec un rock'n'roll du bon vieux temps. Le groupe Love Soress nous vient tout droit des States et nous livre donc un rock des années 90. Mais pas n'importe lequel, car l'énergie dégagée traduit des influences garage et punk. De quoi vous défouler avec une bonne grosse pinte. Je vous mets un petit extrait. Donc, The Love Soress passe le 25 mars au Troxon et l'entrée est gratuite. C'est bien de le savoir. Et maintenant, un petit peu de théâtre. Le festival Coup de Théâtre sera animé le 20 et 21 avril à 20h30 à l'amphithéâtre culturel de Lyon 2 par le collectif Escabal, avec un spectacle intitulé Veilleuse. Une évolution de l'enfance à l'âge adulte à travers les peurs et les fantasmes. Puis, le 23 et 24 avril à 20h30, et au même endroit, on pourra retrouver Frances Belt, avec son spectacle sur Hollywood. J'en parlais déjà à l'épisode précédent, donc allez le visionner si ce n'est pas déjà fait. Pour la suite, je m'adresse plus particulièrement aux étudiants de Lyon 2, car cela concerne la coop. Oui, la coop, ce n'est pas qu'un endroit pour bouffer pas cher et réviser ses partiels de dernière minute. Plusieurs événements sont organisés, je vous invite à rejoindre la page Facebook dans la description. Par exemple, une semaine du développement durable est organisée du 21 au 23 avril. L'idée est de sensibiliser sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Le mardi 21 avril, il y aura une animation contre le gaspillage alimentaire, le mercredi 22 avril, un forum sur le développement durable, et le jeudi 23 avril, une animation sur le tri sélectif. Plusieurs associations et organismes seront au rendez-vous, parmi eux Antiela, dont je parlerai juste après. Pour le jeudi 30 avril, la coop a prévu un grand concert de fin d'année au Jack Jack de Bron. Au programme, une tête d'affiche qui swing avec le groupe TNT Trio, que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien dans la description, ainsi que des groupes essentiellement composés d'étudiants de Lyon 2 qui animeront la première partie de la soirée. Pour finir, je vous parlais juste avant d'Antiela, mais qu'est-ce donc? C'est une association qui mène diverses actions et aide toute personne désireuse de monter un projet dans le domaine du développement durable et local.
Pour mieux comprendre Anciela, le mercredi 25 février dernier, nous avons assisté à un atelier de partage où de nombreux étudiants présentaient leurs projets respectifs. Nous vous livrons donc un extrait de cet atelier, ainsi que plusieurs interviews. Donc l'association Anciela, c'est une association qui a pour objectif de soutenir les engagements citoyens en faveur d'une société plus écologique et solidaire. Et ça passe par notre pépinière d'initiatives citoyennes, où, à travers laquelle on accompagne toute personne qui a envie d'agir, qui a une idée, qui a un projet autour de l'écologie et de la solidarité. Et on l'aide à passer de l'idée à l'action, voir comment elle peut la mettre en place, etc. Et à côté de ça, on anime aussi des ateliers participatifs sous différents formats. Ça peut être d'abord un ciné-déclic où on projette d'abord un documentaire. Ça peut être un atelier où on fait venir des porteurs de projets pour que les gens découvrent des choses qui se font. Donc nous on est là pour représenter Isara Picole, donc c'est une association étudiante de l'Isara à Lyon, une école d'ingénieurs située à Gerland, Lyon. C'est une association d'apiculture. Notre but c'est de faire vivre le rucher de l'école. Pour l'instant on a 6 ruches. Donc on forme des étudiants des années inférieures pour reprendre ce rucher. Donc on fait des cours théoriques au cours de l'année pour leur apprendre des connaissances de base en apiculture. Et quand vient le printemps, on fait aussi des cours pratiques sur les ruches de l'école pour les former aussi aux gestes de l'apiculteur et pour avoir certains repères techniques. On fait des ateliers construction de ruches. Donc chacun peut manipuler, construire sa ruche avec des planches et des matériaux de base qu'on fournit. Ça c'est plutôt pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans l'apiculture, qui veulent devenir apiculteurs, qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Je suis investie dans l'association ADDM, Association de développement durable en montagne. Et avec 4 autres étudiants, je monte le projet Respect It, Enjoy It. Notre but c'est de monter le Mont Blanc et de récupérer les déchets qui sont au sommet pour les redescendre, les donner à un artiste qui va en faire des œuvres. Et ces œuvres, on va les exposer, que ce soit dans des villes autour du Mont Blanc, sur Lyon, dans notre campus, pour sensibiliser les gens à tous les problèmes écologiques liés aux déchets. Bon les gones, c'est tout pour cette fois-ci. Et avec tout ça, si vous ne pouvez pas bouger vos cultes, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Ah oui, et n'oubliez pas que vous avez... Et oui les gars, Tac TV, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, nous serons très bientôt de retour sur vos internets. Oui, soyez pas tristes. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, vous abonner à la chaîne, les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo, là. Aimez-nous. Oui, aime-nous. Aloha.